Donc vous allez sur le web, dans Google ou dans Bing. Moi je vais plutôt aller dans bing.com. Ici je vais taper Seamless Pattern. J'ai pas besoin de préciser que c'est pour Photoshop. J'ai pas besoin de préciser que c'est pour Photoshop parce qu'en fait des patterns, on en a qui sont utilisables dans plein de logiciels Pixel, pas seulement Photoshop. Il va falloir que j'affiche la partie image. Il va falloir que j'affiche les filtres de Bing. Dans les filtres, je vais indiquer que je veux des images que j'ai le droit d'utiliser, domaine public ou Creative Commons. Donc il y a des choses de DeviantArt. Attention, il va falloir peut-être citer l'auteur, ça dépend du type de Creative Commons. Dans tous les cas, quand on fait un travail commercial, il faut toujours aller vérifier sur le site qui propose l'image quelles sont les conditions d'utilisation. J'ai encore eu le cas dernièrement avec un travail qui a été proposé et qui utilisait une police. Ah, c'est une police gratuite, c'était un site FreeType, quelque chose du style... non, c'était Dafont en fait, sur Dafont. Ok, super, une police gratuite, on peut s'en servir pour faire un logo, mais on est allé voir les conditions d'utilisation. Eh ben non, on peut l'utiliser, mais pour non commercial, pour des usages non commerciaux et personnels, oui, mais pas pour des usages commerciaux. Donc c'était foireux. Attention, hein, c'est le piège. Hein, si vous utilisez un truc massivement et qu'après vous devez payer pour l'utiliser ou qu'on vous demande de le retirer, de détruire tout ce qui a été imprimé, de donner des dommages et intérêts, faites gaffe à ça quand même. Donc il y a tellement de motifs ici qu'il va falloir préciser quel type de motif on veut. Bon, je vais indiquer par exemple que je veux des arbres. Alors, ce que je recherche comme motif, c'est un motif... oui, j'aurais pu taper feuille aussi. C'est un motif qui n'est pas trop contrasté, pour bien faire. Bien qu'on puisse, en l'ouvrant dans Photoshop, aller changer la couleur du fond et la faire plus sombre pour qu'elle se rapproche du sombre des feuilles dans ce cas-ci. Mais voyez, parce que ça marche bien quand on a des motifs pas trop contrastés. Ah tiens, celui-là, il a l'air bien. Il vient de quoi? Public Domain Pictures.net. Quand j'ai cliqué dessus, on sait que pour sortir de là, il y a la petite croix en haut à droite. Attention. On est dans Bing. Voilà. Donc quand on a cliqué sur l'image, ah tiens, il vous dit ici, attention, l'image peut être protégée par des droits d'auteur. Il faudra vraiment aller voir sur le site ce qu'il en est. Je clique sur afficher l'image. Est-ce qu'il me la montre en entier? Parfait, dans ce cas-ci, ça marche. Sinon, je reviens sur l'onglet précédent, je peux aussi tester d'autres. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui pourrait être sympa? Je vais taper autre chose finalement. Taper leaves, des feuilles. Donc je veux un truc pas trop contrasté pour la démo. Et un motif au raccord, vraiment. Ok. Est-ce que c'est au raccord? Si on voit déborder un élément à droite et qu'il réapparaît par la gauche, il y a des chances que ce soit au raccord. Si on voit déborder un élément par le haut et qu'on voit le réapparaître par le bas, ça a l'air bien. Voyons un peu, afficher l'image. Ah ben la voilà. Donc on enregistre l'image dans le dossier d'aujourd'hui. C'est bien. C'est quel format? Parce qu'il y a parfois du vectoriel sur le web. C'est du JPEG. Tiens, je pourrais tester avec celui-là aussi. Enregistrer une image sous. C'est du JPEG aussi. Je le vois à la fin du nom ici, bien sûr, mais je le voyais aussi déjà sur la barre d'URL ici. Parfois, vous avez du SVG sur le web. Ça s'ouvre dans Illustrator, c'est du vectoriel. Et on peut se demander d'avoir des résultats SVG.
Si ici dans Bing, je précise SVG, il est fort probable que ça va me montrer des motifs vectoriels. Bon. Quoi qu'il en soit, voilà, on va ouvrir le motif. Et je vais ouvrir celui qui me paraissait être le moins précis des deux, celui-là. Ah, il est quand même assez précis. Waouh. Il fait quand même chez moi 1920 sur 1920. Terrible. Bon, vous avez un motif qui est moins précis peut-être. Donc, ce qu'on va faire, finalement, je vais le répéter peut-être 3 fois en largeur, 3 fois en hauteur, vu qu'il est très précis. Quand même, c'est monstrueux. L'autre, il faisait seulement 220 pixels sur 220, celui qui a été utilisé sur la voiture. Mais celui-ci est très précis.